Coucou tout le monde, on se retrouve avec une vidéo dans laquelle je vais avancer le diamond painting licorne, et dans la vidéo d'après, ou à la fin de la vidéo même, pendant la vidéo d'après, je vous montrerai où on en est exactement. Donc là j'ai ouvert une zone qui fait 12,5 et on va faire 5 lignes. 5 lignes de hauteur, voilà. On va faire ça en vidéo. Donc je me suis muni ma petite pince noire qui m'aide un petit peu des fois pour enlever les papiers ou pour des fois remettre les pierres droites. Mon petit stylo. Alors un petit coucou à Sandrine qui me l'a offert. Donc je l'ai monté en DP, elle me l'avait offert il y a un certain temps. J'ai pris de la colle et là sur le côté j'ai tous mes boîtes. Donc voilà, donc on va commencer par là, il y a du I. Ouais, il y a du I. Alors je suis désolée si je zoome un peu plus, vous voyez une partie, vous voyez peut-être un peu mieux. Mais après vous voyez pas toute la zone entière. Donc je sais pas si du coup ça vous plairait plus d'avoir toute la zone entière ou seulement vraiment la zone où je travaille. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Hop, je vais m'arrêter à cette ligne là pour l'instant. Donc là vous allez trouver du changement parce que j'ai quand même pas trop mal avancé hors caméra. Donc comme vous pouvez vous en douter, puisque vous voyez comme je suis là, j'ai fini. Ah non, on va pas commencer les hein. J'ai fini toute la zone du haut qui était quadrillée. Non pas sans mal parce que à la fin le papier commençait à se décoller d'un peu partout. Et en plus je ne recommencerai pas parce que j'avais du mal à mettre ma toile. Alors, désolé, j'avalais un peu de travers de la salive. J'ai dû, mal plier ma toile, mal mettre ma toile et ça me fait un pli qui fait assez épais. Donc du coup, ça me gêne un peu. Je sais pas comment faire pour l'enlever. J'ai beau essayer de le mettre sous du lourd, maintenant que les pierres sont dessus, ça va. Pour autant, ça s'aplatit pas. Donc, dès que j'en fais, je passe un coup de rouleau dessus. Dès que j'arrête, je repasse un coup de rouleau dessus. Mais je pense que ça y fera rien. Dis-moi qu'elle s'est terminée. Hein. J'ai envie de vous dire. Pour que je puisse la mettre sous cadre. Et j'espère que là, sous cadre, ça se verra plus. Donc là, du coup, maintenant, je n'ai pas refait de carré. Et je refais normalement. Parce qu'à la base, il y avait les carrés, pour ceux qui n'ont pas suivi, parce que cette toile-là, je l'avais commencée pendant le calendrier de l'Avent. Donc c'était... c'était une toile qu'il fallait prendre et qu'il fallait découper 24 ou 25 cases pour les personnes qui voulaient. Et comment on pouvait, si on pouvait le faire sur notre toile. Et du coup, moi j'avais fait ça et j'avais découpé des cases de 4,5, non 5,5 par 5,5 pour faire des carrés. Mais en fait, je m'aperçois que depuis... Alors là, j'en ai attrapé beaucoup. Depuis que... Alors, attendez 2 secondes. Je sais pas ce qui colle dessus. Donc, depuis que je refais des lignes, je prends en principe 5 ou 10 lignes d'un coup à faire suivant le temps que j'ai devant moi. Et je trouve que j'avance beaucoup plus vite. Parce que j'ai mesuré tout à l'heure, un carré de 5 par 5 fait 20 par 20. 20 pierres par 20 pierres. Donc là, je fais moins de 20 pierres en hauteur puisque j'en fais 5. Mais j'en fais beaucoup plus dans l'autre sens. Mais moi, je trouve que c'est beaucoup plus rapide en ligne. Donc là, je fais comme pour mes carrés, hein, pour mes lignes. Je prends une couleur, une lettre, et hop, je fais toute la lettre
dans la zone que j'ai découvert. Donc là j'ai découvert un peu plus, c'est normal parce que le papier est abîmé. Donc pour l'instant j'avais prévu d'en faire 5 avec vous. Suivant si j'arrive à combler par du blabla en même temps que je le fais. Je verrai si je fais 5 ou 10. Mais je pense faire 5, vous montrer mon avancée et puis moi continuer hors ligne. Parce que je viens de tourner une vidéo courte, très très courte, juste avant. Pour vous parler de ma FAQ que je voulais vous faire. Donc j'attends vos questions. Ah oui, j'ai pas dit jusqu'à quand par contre, je voulais. Oh, je vais leur laisser quelques jours. Quand vous voyez cette vidéo là, il restera, je pense, quelques jours. Je mettrai la date en fait directement sur la vidéo. Dans le titre, je mettrai. Donc là, il y a beaucoup de i puisque on est dans la licorne à cet endroit-là. En tout cas, elle est de super qualité. Les pierres sont de super qualité. De super couleurs parce que l'arc-en-ciel, franchement, il est top. En plus, j'ai vu une personne sur un des groupes. Bon, je sais plus c'est sur quel groupe. Et ils demandaient... ils avaient fait un post avec marqué de poster notre avancée de nos toiles. Et j'ai posté l'avancée de ma toile et il y a une personne, une dame, qui est venue et qui a mis une photo de la sienne. Et elle est en train de faire exactement la même que la mienne. Alors j'ai une jumelle de toile. Mais elle avait commencé par le bas. Donc moi le bas il est de ce côté-là tout au fond. Le bas droit, le bas à droite. Donc c'était drôle. C'était la petite anecdote drôle. Moi je sais pas d'où qu'elle l'avait acheté, mais moi oui c'est les partenariats e-broderie. D'ailleurs j'ai été recontactée par eux, donc j'ai envie de tester, de retester, puisque les dernières toiles que j'avais reçues étaient tellement pourrites de chez Pourrite que je voulais plus avoir affaire à eux. Et vu qu'ils m'ont proposé un partenariat, ils ont renvoyé apparemment à pas mal de youtubeuses d'ailleurs, youtubeurs, des mails pour leur demander pour des partenariats. Et du coup j'ai dit j'accepte, je vais tester, on verra bien. De toute façon, comme vous le savez, je dirai mon propre opinion, hein. C'est pas parce que c'est un partenariat. Il y a des vidéos, si vous cherchez en arrière, hein, il y a des vidéos déjà où je parle de leurs toiles que j'ai reçues. Et il y en a certaines, ça valait le coup hein, quand même de les recevoir parce que vu comment elles étaient pourrites. Je vais essayer de vous reculer un petit peu, de rezoomer dessus, sur la zone. C'est qu'elle est grande la zone et du coup, je suis pas sûre de pouvoir tout avoir d'un coup. Ouais. C'est peut-être légèrement mieux mais pas facile. Donc du coup oui je disais de pas vous inquiéter, c'est pas parce que je suis en partenariat avec eux. Déjà il va falloir attendre de recevoir la toile. Mais une fois que je l'aurai reçue, je vous dirai la vérité de chez Vérité puisque ils sont contents c'est bien, ils sont pas contents c'est le même prix. Si c'est de la crotte qu'ils vendent, je dirais bien que c'est de la crotte. Là cette toile là, il n'y avait aucun pli quand je l'ai reçue. Elle était en bon état. Elle est géniale. Le pli qu'il y a eu, alors c'est à cet endroit-là, là. Le pli il est juste là. Le pli à cet endroit-là, je pense que c'est moi par contre qui ai mal rangé la toile. Pour l'instant, il me manque pas de pierre. Mais après, je suis pas arrivée à la fin, comme dirait l'autre. Donc on verra bien arriver avant la fin. Du moins à la fin. À la fin, je pense que ça sera dans... Si j'arrive à tenir le rythme que j'ai en ce moment, peut-être dans 15 jours à peu près. Je sais pas. En ce moment, j'arrive à avoir un bon rythme de me faire
Alors là, j'ai mis une hauteur sur le côté de... c'est 25, je crois, 25 lignes en tout. Ouais, je crois que c'est ça. C'est 25 lignes de hauteur que j'ai fait et que je suis en train de faire sur toute la longueur. Donc en principe, j'essaye de faire 20-25 lignes par jour pour rattraper. Donc là, ça fait 2 jours. Donc après, je sais pas si je vais réussir à tenir sur toute la longueur, mais si j'arrive à tenir. Là, il me reste une bande après celle-là, sur le côté. Parce qu'en fait, ce que je fais 10, donc entre 10 et 5, ou 5, 10, 10, pour arriver, oui, donc au 25. Et après, je passe dans la colonne d'après, parce que ma feuille est coupée en 4, 4 fois 12,5. Non, bah du coup, non, je ne voulais pas la mettre là, puisque je vais pas faire cette zone-là. Bon, c'est pas grave, la ligne du bas, je la ferai après, de toute façon. Et donc du coup je fais 25 et je repasse à la colonne d'après, la colonne d'après, la colonne d'après. Une fois que j'ai fini mes 4 colonnes, je retournerai sur la première colonne et je ferai, je pense, autant jusqu'à épuisement. Mais là c'est vrai que je suis dans une zone qui est très jolie aussi. Je viens déjà de finir toute la zone de la tête et c'est super joli. Je suis contente, franchement. Là, pour celle-là, j'ai rien à dire. Ça va être sympa de recevoir des toiles. Depuis le temps que je n'ai pas reçu. Ça fait très longtemps. De toute façon, les dernières toiles que j'ai reçues, c'était le partenariat, oui, justement. E-broderie et puis des colis, des swaps et des copines m'avaient envoyé. Les copines du groupe. Donc oui, ça fait un petit bout de temps déjà. Je pense que depuis le début de l'année, j'ai pas dû recevoir de toiles. Mais bon, avec le nombre de toiles que j'ai d'avance, c'est un peu compréhensif aussi. Alors pareil, j'ai eu en commentaire justement un commentaire qui me demandait combien j'en avais de toiles d'avance. En tout et pour tout, en comptant les grandes, les moyennes, les petites, je pense qu'on avoisine les 50 toiles. On doit être aux alentours des 50 toiles, franchement. Après, ça pourrait être marrant. J'avais fait une vidéo il y a quelques temps où je les présentais toutes. Il y en a peut-être qui ont été oubliées. Alors, ça serait marrant peut-être de faire une vidéo où je vous les compte. Où je vous montre et on compte. Je sais pas, ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Je sais pas. Si ça vous dit, dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, je suis super contente et super surprise que ma chaîne est remontée d'une force phénoménale et rapidement. En quelques vidéos que j'ai repostées, j'ai eu 11-12 abonnés quasiment d'un coup. J'étais super étonnée, mais très ravie parce que, comme beaucoup le comme beaucoup le savent, pas le sachent, excusez-moi, le français et moi ça fait pas deux, mais à ce temps-là, si, ça fait deux. Parce qu'à l'heure que je tourne, pour vous dire, on est le... Petite info. On est le 31 mai et il est 22h46. Voilà. Donc à 22h46, le français... Alors désolé. Le français et moi, ça fait un peu deux. Donc hop là, hashtag. Donc du coup j'ai testé ce que je vous disais dans une autre vidéo là, le
le stylo avec la pâte à fixe, bah je sais pas. La première fois que je l'ai mis, ça a super bien marché. Et là, bah, il collait plus et il s'était enfoncé dans le stylo. Du coup, j'ai tout enlevé, j'ai voulu en mettre. Et ben, quand j'en mets, ça sauve tout le temps. Donc si vous avez une solution pour bien le faire tenir et pour pas que ça se sauve, je veux bien votre astuce parce que ça fonctionnait super bien, ça collait super bien les pierres. Ça marchait du tonnerre, mais je sais pas pourquoi j'arrive pas à remettre la colle. Alors, vous entendez monsieur qui baille. Désolé. Monsieur, il est en train de faire son DP, lui aussi, de l'autre côté. Toujours son Père Noël. Il n'a pas fini non plus. On s'était mis au défi, le premier qui finit sa toile, choisit la toile de l'autre, mais monsieur voulait me donner une grande toile à faire. Alors je suis désolée, il y a ma petite qui vient de se réveiller. Il voulait me donner la plus grande toile à faire que j'avais, donc du coup je lui ai dit que s'il me faisait ça, moi aussi j'allais lui faire pareil pour la prochaine fois. Donc je sais pas, on verra. Alors, je suis désolée, j'étais partie 2 secondes. Remettre la tétine à ma fille. Donc du coup je disais que j'avais dit à monsieur que le premier qui finissait choisissait la toile de l'autre et que monsieur m'avait mis au défi, si jamais, de faire la grande toile 60 par 80 de Disney de Noël, et que je lui ai dit que s'il me la faisait faire, la prochaine fois c'est lui qui aurait une grande toile. Donc je sais pas, mais après moi j'hésite entre 2 toiles que j'aimerais bien faire tout de suite après, soit celle de mes enfants, soit la Olaf avec le gâteau d'anniversaire. Donc du coup, autrement, pourquoi pas, si monsieur finit avant moi, qu'il choisisse entre ces 2 toiles-là que j'hésite à faire. Donc je sais pas, on verra. Parce que monsieur, il en reste plus tant que ça, et moi, il m'en reste encore beaucoup quand même. Je trouve que c'est sympa de se mettre des défis entre nous, comme ça. Ça nous aide à choisir les prochaines toiles, et puis... Même ton fils. Ça nous fait avancer. On avance plus vite, lol. Un petit peu la compète. Mais bon, on n'est pas parti sur le même piédestal aussi. Monsieur avait quasiment fini sa toile. Alors que moi, j'en suis loin de l'avoir fini. Bon, je vais la prendre avec moi. Grenouille, allez, viens avec moi, Grenouille. Allez, viens avec moi, Grenouille. Voilà. Comme souvent, eh ben, bébé est revenu rejoindre maman pour faire du DP. Voilà. Donc je vais faire du DP avec ma fille sur les genoux. Ça, c'est génial. Enfin, si elle ne me fait pas de bêtises. Parce que bébé, c'est l'heure de faire dodo là. T'es en train de faire dodo, mon chat. Ah, ma doudouce. Ma petite princesse qui aura bientôt 9 mois. Le 9. Elle aura 9 mois le 9. Alors, j'espère qu'elle va pas bouger trop. En plus, j'ai un vieux reflet là sur la toile quand je bosse. Et du coup, c'est... Je vais la mettre à côté de moi dans la chaise haute. Ça sera mieux. Hop. Vers papa. Tu mets vers papa. Tu t'embêtes pas papa. Hein. Si, tu peux l'embêter pour le ralentir. Hein, oui. Hop là. Donc en fait, à la fin de la vidéo, là, quand j'aurai fini mes lignes, ben, si monsieur veut bien,
Je remonterai la caméra en fait et je vous montrerai donc la mienne en intégralité et je vous montrerai la sienne pour vous montrer où il en est dans son avancée, puisque j'ai tourné une vidéo il n'y a pas longtemps pour vous montrer nos avancées. Moi j'ai oublié d'épée. Donc là les deux lignes là c'est celle que je sais pas pour l'instant. Oh mince, il y en a encore un là. Par contre mon embout je sais pas si ça a abîmé en faisant du diamond painting ou si il s'est abîmé quand je l'ai mis. Mais il est plus très rond. Bon ça déroge pas trop mais bon. Bon, vous allez peut-être entendre bébé. Hein. Mais bon, la dernière fois vous l'avez entendu dans la vidéo. Et ma foi ça a été plutôt bien accueilli. Et encore heureux. Parce que si on m'avait dit... on m'avait fait des réflexions sur... parce qu'on entendait ma fille, je pense que ça aurait pas été sympa. J'essaye un maximum qu'on n'entende pas de bruit, qu'on n'entende pas les enfants. Mais je peux pas tout le temps faire qu'il n'y ait pas de bruit quoi. La preuve hein, c'est que à l'instant quand elle a pleuré, bah voilà, j'ai été m'en occuper. Je suis partie 2 secondes, je m'en suis occupée. Ça n'a pas marché donc je l'ai prise. Et maintenant elle est dans sa chaise à côté de nous. Elle va attendre qu'on ait fini et elle va aller faire dodo. Parce que c'est un bébé qui dort très bien ses nuits mais des fois elle se réveille un petit peu. Et des fois qu'elle a besoin de notre contact pour s'endormir. Ouais, surtout papa. On entend papa qui parle derrière. Il dit surtout papa, ouais. On a un bébé qui aime beaucoup son papa. C'est la fille à son père. Et quand elle se réveille comme ça, la plupart du temps, il faut qu'on la cale vers nous dans notre lit. Alors, à côté de notre lit, je précise, il y a son lit. Donc, on la cale contre nous, surtout contre papa. Il la cale et hop, il la rendort. Et en principe, elle retourne dans son lit qui est à côté de nous. Et elle dort dans la même chambre que nous. Elle a sa chambre déjà, avec ses petits meubles, ses petites affaires. Mais il y a encore souvent, comme ce soir je pense, elle va venir dormir dans notre chambre. Alors je sais pas si vous allez entendre, il y a un chat qui pleure dans la cage d'escalier. Ses maîtres, ils ont pas dû ouvrir la porte ou je sais pas, mais c'est un petit peu casse-pied, c'est souvent qu'on l'entend. Quand on l'entend pas dans la cage d'escalier, on l'entend dehors en train de se battre avec les autres chats. Donc voilà. Bah voilà, ça avance doucement. Doucement mais sûrement. À moins que le prochain que je fasse... bah ouais, il faudrait que j'essaye de le faire en même temps. Ça va être le nouveau de e-broderie. Parce que e-broderie, ils aiment bien qu'on fasse plusieurs vidéos pour présenter leurs trucs. Donc du coup, je vous ferai de toute façon un unboxing quand je le reçois. Dès que je le reçois, je vous ferai un unboxing. Puis pour le reste, ben, on verra. On verra comment qu'on fera. Parce que sincèrement, je viens de me taper une licorne. Je suis en train de me faire une licorne. Donc, sans vous donner gros indices sur la prochaine toile de e-broderie, je pense que vous aurez compris. Je vous en dis pas plus. C'est quoi le thème? Je pense que vous aurez compris. Donc tout ce qui est... Mince. Tout ce qui est licorne. Mais j'ai pas demandé d'en sortir deux en fait. Il y en a une qui est sortie. Oui, tout ce qui est licorne, c'est pour la chambre de ma fille. C'est laquelle? C'est celle-là que j'ai mis en trou? Non, c'est celle-là. Eh ben, chut, chut, chut. En plus, sans compter que je pense qu'elle fait
ses dents. Et je pense que c'est ça aussi qui la dérange. Si seulement elle pouvait nous sortir des dents, ça serait génial. Parce que, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, elle a presque 9 mois. Et elle a toujours pas de dents. N'est pas inquiet, hein, ses frères nous ont fait la même, donc bah, celui-là il est tout pourri. Et là je vais pouvoir zoomer d'ailleurs, attendez. Je vais zoomer. Parce que la zone où je travaille, elle est là après tout. Hop, je vais zoomer un peu plus. Parce que les lignes du bas, j'ai dit que je les ferai après. Donc là, comme vous pouvez voir, là, il y a un défaut sur la pierre. La pierre là est beaucoup plus petite que les autres. Je sais pas pourquoi. Alors hop. Un défaut. Elle a un défaut par rapport à une autre, elle est toute petite. Donc ouais, je suis pas sûre de vouloir me refaire direct la deuxième toile. Et puis bah, le problème sur e-broderie, c'est... Alors déjà, ils ont changé de nom. Ils ont changé de nom parce que le premier mail que j'ai reçu, ils avaient un autre nom de boutique. C'était pas e-broderie, donc je sais pas... Mais c'était Lisa de e-broderie qui m'a contacté quand même. Et le souci, c'est qu'ils nous obligent à faire une toile en dessous de 55. Mais ils veulent pas qu'on prenne trop petit. Donc à chaque fois, je suis obligée... Mince, je parle en même temps et voilà. On est plus ou moins obligé de prendre des grandes toiles. Et moi, c'est pas forcément... Non, c'est pas celle-là. C'est laquelle? C'est lui. Non, c'est où? C'est là. C'est pas forcément... Oui, voilà, c'est là. C'est pas forcément les tailles de toiles que je prends. Moi, les grandes toiles, c'est pas mon trip. Moi, je sais pas, moi, je suis du genre, c'est commencé, faut que ça s'est fini assez rapidement, sinon ça me saoule. Bon là, avec le diamond painting et avec celui-là, je me suis assez réconciliée avec les grandes toiles. J'aime bien. Mais c'est vrai que moi, j'aimerais que ça c'est plus rapide, mais c'est pas grave. C'est pas grave, ma patience se fait, mon attente se fait. Et voilà, je me dis que d'ici 15 jours, elle sera faite et j'aurai remis peut-être un mois à la faire, au final. Peut-être plus. Parce que là, en ce moment, j'y suis quasiment tous les jours. Tous les jours, j'essaye de trouver un petit ton pour faire du diamond painting. Alors, je fais pas tout d'un bloc, hein. Je fais pas tout d'un bloc, je fais... si j'arrive à me dégoter 5-10 minutes le matin, ben... Je fais en 5-10 minutes, en principe, je fais mes 5 lignes. Bien que là, sur la vidéo, on est peut-être bientôt à 30 minutes. Non, je dis en 5-10 minutes, ouais, je sais même pas, puisque je regarde pas forcément les heures. Mais dès que j'arrive à trouver un petit temps, du coup, j'avance de quelques lignes. Et puis sur la journée, bah oui, j'arrive à faire à peu près 25 lignes. Dès que je me dégote des petits temps comme ça, voilà. Donc, et à la fois, ça avance plus vite, j'ai l'impression. Et à la fois, je me lasse moins. Donc comme d'habitude, il y a des petits moments où il y a des blancs. Je suis désolée. Je suis désolée. Parce que je sais plus quoi dire à force.
c'est que j'essaie de me mettre à jour sur toutes les personnes que je suis, surtout celle du diamond painting. J'ai vu qu'il y avait plein de filles du groupe qui avaient créé leur chaîne YouTube. Ah oui, il faut que je fasse une pub. Plein de filles qui ont créé des chaînes YouTube par rapport au diamond painting, donc quand j'en vois, j'essaie de m'abonner. Si vous avez une chaîne de diamond painting ou autre et que je suis pas abonnée, n'hésitez pas à me le dire en un petit commentaire, à me dire que vous avez une chaîne et je vais aller m'abonner à votre chaîne. Voilà, on va faire un échange de procédés. Et si je voulais faire une petite pub, même une grosse pub, à Rachel, alors il me semble qu'elle a mis Pandora tout part, je crois que c'est sa chaîne. C'est la chaîne de Rachel. Rachel, que je vous parle tout le temps. Il y a la chaîne de Rachel, il y a la chaîne de Alex. Bon, à quand Sandrine, elle nous crée une chaîne? Il nous manque Sandrine pour faire notre petite bande à nous. Il manque Sandrine qui n'a pas de chaîne. Mais apparemment, il y en a plein qui se sont ouvertes ces derniers temps. Et oui, il y a Rachel qui a ouvert sa petite chaîne. Alors du coup, on la voit pas pour l'instant. Pour l'instant, on l'entend parler. Il me semble pas qu'il y ait de vidéo où on la voie. On voit ses mains. Mais ça viendra peut-être un jour où on la verra elle. Donc j'ai pu mettre une voix sur une personne qui est chère à mon cœur. Qui est une très grande amie, voire plus, qu'on s'est connus sur Facebook, grâce à Facebook. Et peut-être qu'un jour, on se verra dans... Les personnes qui sont à la même hauteur, il y a Alex et Sandrine, voilà. On est quatre. On est quatre. De mon côté, on est quatre grandes amies, voire plus. Même si, comme je l'avais expliqué l'autre jour dans une vidéo, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Mais après, c'est parce qu'il y a eu des hauts et il y a eu des bas, parce que d'autres personnes ont voulu se mêler de ce qui ne les regardait pas et faire des histoires justement pour que certaines chaînes YouTube ferment. Mettre la bagarre entre nous pour que on se sépare, que notre amitié se sépare. Mais ça n'a pas marché. C'est vrai qu'on s'est peut-être un peu moins parlé, un peu moins... pas vu, mais bon, parler et côtoyer sur Facebook tous nos réseaux. Mais c'est pas pour autant que, en tout cas, je parle pour moi, hein, les autres filles diront en commentaire que ça a cassé quelque chose ni rien. Moi, de mon côté, j'avais coupé un peu les ponts avec tout le monde, dû à ça, mais dans le sens où j'avais besoin de prendre du recul, de l'air, et puis parce que j'avais eu ma fille et que même chez moi c'était compliqué, donc voilà, j'avais un besoin, mais j'ai toujours pensé à elle et je pense toujours à elle, même si je leur parle pas tous les jours. Donc si vous n'êtes pas abonné à la chaîne de Rachel, à la chaîne d'Alexandra, vous pouvez y aller. C'est deux très bonnes youtubeuses. Et Rachel, elle commence tout juste. Donc il faut aller lui booster ses abonnés. Et la booster. On arrive à la fin. Oh zut, la pierre elle a bougé. Alors, et puis je sais pas vous, mais je sais pas si ça vient de la toile ou je sais pas, de la colle. Mais il y a des moments, les ronds, on a beau bien les poser au milieu. Alors déjà les ronds c'est un peu plus casse-pied parce que ça s'emboîte pas comme les carrés. Donc c'est un peu ça, je me demande si quand même je vais pas faire le Olaf parce que j'ai envie de passer j'ai envie de faire un peu des carrés aussi. Mais c'est vrai que du coup le fait que
on a beau le centrer, le rond, il bouge toujours un peu. Après le rendu, souvent quand j'avance, quand j'ai avancé pas mal, à la fin de la journée, souvent en tout cas, je le repends au mur. Parce que je l'accroche au mur avec 2 punaises. Parce que je n'ai rien pour d'autres supports pour le faire tenir. Et je peux pas le laisser en permanence sur ma table. Donc je le mets au mur. Et je m'amuse à le regarder de loin. Et là je vois la beauté de la chose. Et la beauté de l'avancement. Je trouve que ça c'est du rendu carré ou du rendu rond. Au final quand on regarde de loin, et ben moi je trouve pas de différence. Franchement, je trouve pas la différence et c'est génial. Qu'est-ce que tu dis mon bébé? Donc après chacun aime ce qu'il aime faire. Il y en a qui aiment que les carrés, il y en a qui aiment que les ronds, et il y en a qui sont comme moi, que peu importe, ça dérange pas. Mais là, quand je me serais tapé une grande toile, franchement en rond, je pense qu'un carré, ça peut être sympa. Un carré et pas une trop grande toile. Oh, bah ma douce. D'ailleurs, je crois qu'elle est par là, la toile. Je l'avais ressortie, je sais pas. Ah si, je sais où elle est. Je vais vous la montrer après. Et d'ailleurs, vous pourriez voter vous aussi en commentaire. Me dire en commentaire si vous préférez que je fasse la toile de mes enfants, qui est une toile 50 par 60, je crois, ou quelque chose du genre. Ou alors, la toile que je vais vous montrer après, de Olaf. Après, je vous dirai pas que je vous écouterai à 100%, sachant que la toile Olaf est carrée et que la toile de mes enfants est du rond. Parce que aussi j'ai envie d'avancer les toiles qui m'ont été offertes par les filles du groupe, parce que je me dis que je pense que ça leur ferait plaisir. Ça leur ferait plaisir de voir les toiles faites. Donc ça je vais poser ça là, ça je vais poser ça là, si je vais poser ça là. Hop, alors attendez, je range un petit peu pour me libérer de l'espace pour... Alors, je me lève 2 secondes. Ah, il y a une araignée par terre. Désolée pour ceux qui n'aiment pas les araignées, il y en a une qui vient de me passer entre les jambes. Donc alors, je vais pousser ça, hop, de ce côté. Alors, attention, vous allez avoir le maître de mer, je vous redresse. Voilà, le gros zoom sur mon nez. En plus, j'ai pris des coups de soleil et ça pèle à moitié. Je vais avoir une tête de zoubé. Hop, voilà. Donc alors, je vais vous soulever 2 secondes pour décaler ma toile. Pour pouvoir la prendre. Et donc je vous montre l'avancée de la toile. Donc la petite zone que je viens de faire, c'est ici. Ouais, c'est ici. Donc alors, attendez, je vais essayer de vous centrer ça. Voilà, là on est centré. Donc voilà où on en est. Elle est trop belle. Ouais, vous la voyez entière, ouais. Donc là j'étais en train de faire sous la licorne. Il me reste du coup que ça. Voilà. Donc ça c'est pour la mienne. Donc je vais la replier en 2 comme ça, sans vraiment la plier. Et donc je vous propose... Donc si vous voulez voir la toile des enfants, je l'ai montré dans la vidéo avancée de mon Diamond Painting 2. Si vous voulez voir, pour voter pour laquelle que vous aimeriez bien que je fasse. Comme ça vous avez un aperçu. Et celle-là c'est une toile... Alors celle-là elle fait 30 par 40. Et on voit bien là, le modèle. C'est un gâteau d'anniversaire avec un Olaf. Mais je vais vous montrer. Ici. Voilà, c'est ça. Voilà, vous voyez bien là.
Donc celle-là, c'est une carrée et c'est une 30 par 40. Et celle de mes enfants, il me semble que c'est 50 par 60. Ou 70 peut-être. Je sais plus. Donc voilà, je vais vous laisser là pour aujourd'hui et pour cette vidéo. Je vais vous faire plein de gros bisous. Ah, je suis désolée, j'avais pas vu, il y a du bazar sur mon meuble, comme tout le temps. Gros bisous à tous, gros bisous à tout le monde, à mes nouveaux abonnés surtout, aux anciens abonnés. Et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Bisous.